Salut les voyageurs! Bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Nous sommes sûrs que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Argentine. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Argentine? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Argentine, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous voulez avoir une connexion immédiatement après avoir débarqué de l'avion pour informer de votre famille de votre arrivée, commander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou SIM virtuels. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Argentine, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM conventionnelles. Avantages. Achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle a l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et de la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez par email est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, telles que l'itinérance ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Mayamobile, Ubigui, SimOption ou Truphone qui proposent des plans de données pour eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour choisir telle ou telle option, tels que la durée du plan, combien de jours vous allez être en voyage, assistance incluse et personnelle dans votre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, la quantité de gigas offertes par plan, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Argentine? Sur ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque SIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 6 plans, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20 et 30 jours avec un prix allant de 27 à 79 €. Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Mayamobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigas de 1, 3, 5, 10 gigas pour un prix allant de 7 à 121 €. Elle propose également un plan de données illimité. Cependant, gardez à l'esprit qu'après avoir épuisé les gigaoctets quotidiens contractés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Donc l'idée de données illimitées n'est pas tout à fait vraie. SimOption est un marché où vous trouverez seulement 3 plans d'une durée de 15 et 30 jours avec des données illimitées à 3, 5 et 6 gigas. Le prix varie entre 24,9 et 39,9 $. A première vue, on peut voir qu'ils n'offrent pas beaucoup de variété et que les prix est plus élevé que dans d'autres marques. Étant donné que c'est un marché, il est très difficile de garantir un bon service lors de la résolution d'incidents, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Truphone. Elle n'a pas de plan exclusif pour l'Argentine, mais son plan global inclut le pays ainsi que de nombreux autres, ce qui implique que les prix seront plus élevés que celui d'autres marques. Sur le site web de Truphone, vous trouverez 4 plans de données, de 2 plans d'une journée avec une limite de données de 100 MO et 1 giga, et 2 autres plans de 30 jours avec une limite de données de 2 et 5 gigas. Le prix de leurs plans varie entre 15 et 45 €. Ubigui n'a pas non plus de plan exclusif pour l'Argentine, mais le pays est inclus dans son plan de données pour l'Amérique et le monde entier, dont les prix varient entre 9 et 68 €. Ces plans ont une durée de 1 ou 30 jours et un maximum de 5 gigas par mois. Après avoir brièvement analysé les plans pour eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Argentine et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs qui a besoin d'une bonne connexion à Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde, nous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour être connecté à Internet en Argentine. Cette entreprise propose des données illimitées en Argentine avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons mentionné pour votre voyage en Argentine, vous avez 6 plans de données illimités allant de 27 à 79 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. Plan multidestination, la carte pour l'Amérique latine vous permet d'être aussi connecté aussi bien en Argentine que dans d'autres pays du continent comme le Chili, la Colombie ou le Pérou.
Vous pourrez donc vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'eSIM. La marque propose également un service client disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence pour nous. Le fait d'avoir des problèmes et pouvoir parler à quelqu'un nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. L'euro, le dollar et le pesos mexicain. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise la plus évaluée et avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit de la société d'eSIM la mieux évaluée. D'autres, comme Truphone, n'ont que 1,8 étoiles et environ 160 avis. D'après notre expérience lors de nos voyages, nous en sommes venus à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors du fait qu'à première vue d'autres options peuvent sembler plus économiques, si on les analyse bien en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction PASSPORTEUR pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, assurez-vous de vérifier si votre téléphone est compatible. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM d'Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de faire l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet, mais vous pouvez la laisser installer et l'activer seulement lorsque vous serez déjà en voyage. Juste après être descendu de l'avion, par exemple, afin que votre plan démarre automatiquement une fois que vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous voulez l'utiliser pour les voyages ou le travail, et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement, sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en tapant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans le courrier électronique ou dans son application, qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer les eSIM Olafly sur Android? Notez que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, sélectionnez connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte mobile, scannez le code QR, scannez-le et elle sera déjà installée. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Argentine? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Argentine, telles que l'itinérance proposée par les compagnies téléphoniques est l'option la plus chère. Il est fort probable que vous soyez surpris à la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le tarif Internet, l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. En Argentine, vous pouvez trouver des plans Wi-Fi gratuits dans les aéroports, cafés, hôtels ou restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience de la connectivité en Argentine et nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos voyages.